et comment simplement synchroniser ChatGPT avec cet outil. C'est-à-dire que tu auras 3 formats. Premier format, tu vas avoir ta structure, donc ton business model. Deuxième format, tu vas avoir un outil sur lequel tu vas pouvoir créer de l'email marketing. Et troisième format, tu vas avoir l'outil ChatGPT qui va t'aider à créer des emails marketing. Salut à toi donc et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Passive Income. C'est Anthony Calandini et aujourd'hui je vais te montrer comment créer un email marketing de A à Z pour ton business. Je vais te montrer le schéma exact que j'utilise pour ma propre entreprise pour générer de l'argent sur internet en automatique chaque mois et sans dépenser un seul euro. Je te montre ça de suite, on passe sur mon ordinateur. Et c'est parti. Alors nous voilà sur mon ordinateur et je vais te montrer exactement de A à Z comment obtenir des prospects et les retargeter en email marketing complètement gratuitement. Dans un premier temps, tu peux voir sur ma souris à gauche, en haut à gauche de l'ordinateur que ici j'ai Facebook, Instagram, Google. C'est un petit peu tout ce qui est réseaux sociaux, Google Ads, ça peut être du YouTube Ads, peu importe, ça peut même être du référencement naturel. C'est de là d'où va partir ton trafic, qu'il soit payant ou gratuit, c'est de là où va partir ton trafic. Ce trafic, il va être redirigé sur, là en l'occurrence, un tunnel de vente ou un site internet. À savoir que un tunnel de vente convertit 56 à 67 fois plus qu'un site internet. Donc, tu apportes du trafic payant ou gratuit sur un tunnel de vente. Ce trafic, ça va être donc des prospects qui vont arriver sur une page de vente. Et cette page de vente va parler de ton produit en règle générale. Une fois que tu vas parler de ton produit, donc par exemple tu es dans la niche du sport et que tu souhaites obtenir des clients pour vendre tes cours de coaching personnalisés. Tu vas pas dire, tu vas pas créer un site web ou un tunnel de vente en disant mes prix sont moins chers que les autres. Non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut fonctionner. Tu vas dans un premier temps proposer une offre marketing qui va être, ça peut être un exemple, qui va être 1 heure de cours offerte si vous souscrivez dès maintenant. Donc, tu vas créer un formulaire de vente. Ce formulaire de vente va récupérer des informations. Ça peut être un nom, un prénom, un numéro de téléphone ou simplement un nom, prénom et un email qui vont te permettre ensuite de retargeter tes prospects. Tu ne veux pas vendre en one shot. Tu veux pouvoir fidéliser ses clients et leur vendre un produit sur le long terme qui reste avec toi. D'accord ? Ces prospects vont rentrer dans ce tunnel de vente et tu peux très bien donc soit vendre directement, soit proposer un e-book à télécharger, soit vendre des cours en ligne, etc., etc. Comment cela fonctionne ensuite ? Une fois que tu as un client qui a acheté, très bien ton client, tu vas essayer de le fidéliser sur le long terme et de le garder. C'était l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 2, admettons que ici dans cette page de vente, tu aies obtenu 100 opt-in, donc 100 prospects, donc sur ces 100 prospects, tu as eu 3% de conversion. Ça veut dire que tu as 3 clients qui ont acheté un produit, téléchargé un e-book et vendu et acheté une formation. Par exemple, il te reste à partir de là 97 emails, dans notre exemple, qui sont néants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas acheté ton produit. Peu importe, il faut savoir que pas tout le monde, tu peux avoir le meilleur produit au monde, pas tout le monde va acheter ton produit. Donc comme ils t'ont pas acheté ton produit, il va falloir les retargeter. Mais tu ne vas pas les retargeter sur Facebook, Insta, YouTube, peu importe. Tu vas les retargeter grâce à l'email marketing. Et pour retargeter ces prospects grâce à l'email marketing, il va te falloir créer une séquence d'emails. Maintenant qu'on a atteint cette étape, il va falloir faire du retargeting. C'est-à-dire que tu as eu tes prospects, il va falloir retargeter ces prospects. Tu vas les retargeter par mail. Donc ce qu'on a créé ici dans l'image que je t'ai créée, une séquence de 5 emails basiques, c'est vraiment la moyenne. Sur cette séquence de 5 emails, on va commencer par proposer un message de bienvenue. Tes prospects ici qui sont maintenant des clients qui ont acheté n'ont pas besoin de voir ces 4 autres emails. Donc ils vont rentrer, on appelle ça un workflow, ils vont rentrer dans un second workflow qui va continuer de les fidéliser par des messages de conseils, etc., etc. Mais on reviendra dessus et je te ferai une vidéo entièrement là-dessus. Ensuite, ces 4 emails que tu peux voir ici, ça va être pour les prospects qui n'ont pas acheté ton produit. Donc tout le monde va recevoir le message de bienvenue et nous, notre objectif à partir de maintenant, c'est de retargeter ces prospects qui n'ont pas acheté pour leur faire essayer 1 heure de cours offerte, par exemple, ou leur vendre une formation, un e-book, peu importe. Ça marche dans tous les business. C'est simplement comment tu vas tourner ton marketing. Pour vendre ton produit, en fait, tu vas faire un appui commercial. Première étape.
Deuxième étape, dans un second mail, dans un troisième mail du coup, entre chaque mail, tu peux avoir un délai d'une journée, de 3 jours, tu vois, ça peut varier comme ça, en automatique, je répète. Tu vas parler des avantages. Les avantages, tu vas proposer les avantages de faire du sport, les avantages de faire du sport avec notre société, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je t'explique vraiment le concept de l'email marketing. Ensuite, quatrième email, ça va être la perte. Donc vraiment là, tu vas vraiment taper dans la psychologie du prospect et lui dire que, en fait, si tu souscris pas à cette offre maintenant, il y a une perte, c'est-à-dire que tu vas perdre quelque chose que tu pourras pas forcément gagner plus tard, ou alors ça va te coûter beaucoup plus cher, ou alors tu vas pas pouvoir l'obtenir de la même manière, tu vois, c'est un petit peu comme ça. Cinquième et pré-dernier email, j'ai envie de dire, ça va être parler du produit, un petit peu comme parler du pourquoi. Donc là, tu vas parler du produit en général. Et en parlant du produit, tu vas expliquer que notre produit il est solide, tu vas parler de tout ton produit, du pourquoi, tu vas parler des avantages, de la perte. Donc tu vas répéter dans ton cinquième email tout ce que tu as décrit dans tes 3 premiers emails, sans parler du bienvenu. Voilà, maintenant que je t'ai montré sur le PDF, sur l'image de la structure de ton business model, comment tu devrais le faire, que ça soit dans n'importe quelle niche, je vais te montrer comment mettre ça en place grâce à un outil que j'utilise. Et comment simplement synchroniser ChatGPT avec cet outil. C'est-à-dire que tu auras 3 formats. Premier format, tu vas avoir ta structure, donc ton business model. Deuxième format, tu vas avoir un outil sur lequel tu vas pouvoir créer de l'email marketing. Et troisième format, tu vas avoir l'outil ChatGPT qui va t'aider à créer des emails marketing. C'est maintenant que ça se passe. Je te laisse regarder de suite sur mon ordinateur. Alors, nous voilà sur un exemple d'une page de vente qui pourrait être un site internet, une page de vente, peu importe, que j'ai créé très très rapidement. Donc, comme tu peux voir, c'est une page de vente sur la conduite gratuite de la dernière Alpine. Bon, c'est une page de vente très basique, tu pourras regarder un peu plus en détail, voilà, avec pas mal d'informations que j'ai créé avec l'outil All-in-One. Et en fait, si tu veux, les prospects vont arriver directement sur cette page de vente. Je leur propose une offre gratuite de conduire la dernière Alpine gratuitement. Paf, je clique dessus et en fait, je rentre mes informations. Et regarde, je vais te donner un exemple. Là, je vais marquer Anthony Calandini. Je vais par exemple mettre mon numéro de téléphone. Par exemple. Et puis là, je vais mettre mon adresse mail. Par exemple, regarde. Je vais faire ça. Comme ça, si tu veux m'écrire, tu pourras utiliser cette adresse mail qui est service@day1agency.fr. Et là, je souhaite conduire. Et en fait, une fois que j'ai mis ça, ça me redirige donc sur, logiquement une page. Mais là, pour l'exemple, j'ai rien mis. Et en fait, ce qui va se passer, je vais arriver directement, mon prospect, donc, va arriver directement dans un workflow. Voilà où la magie se passe. On va arriver dans un workflow. On appelle ça un workflow. C'est très, très facile à créer. Et c'est là où tu vas pouvoir gérer tout ton email marketing. Un workflow, en fait, c'est là où tu vas dire à tes prospects de faire telle et telle action simplement en automatique. Tu vas les diriger. Donc, l'idée, c'est que ton prospect, une fois qu'il est là, il va arriver dans un email de confirmation qui sera ici. Cet email de confirmation, on va lui dire bravo, félicitations, vous avez souscrit à une offre, etc., etc. Ensuite, on va attendre 24 heures avant le rendez-vous, tout simplement. Ensuite, on va lui envoyer un email de rappel après 24 heures. Donc 24 heures avant, on va lui envoyer un email de rappel. En même temps d'un email de rappel, on peut lui envoyer un SMS de rappel en lui disant félicitations, votre rendez-vous approche, c'est à grands pas. Et voilà, tu peux créer ça. En plus, 1 heure avant le rendez-vous, on renvoie un email de rappel. Donc l'email de rappel, tu peux l'appeler comme tu souhaites, tu vois, email de rappel. Bon, là, c'est en anglais, mais ça veut dire your meeting is in 1 hour. Donc, ton rendez-vous est dans 1 heure. Et puis là, tu peux dire, tu prends le nom du contact, qui prendra le nom du contact en automatique. Et tu te dis juste un petit rappel amical pour te dire que dans 1 heure, ton rendez-vous est là. Tu peux soit l'annuler, soit le reprogrammer. Tu peux gérer directement avec ce système, peut tout créer, tout gérer de A à Z. Tu attends 1 heure et ensuite internal notification, c'est-à-dire que c'est là je te l'ai fait en anglais, c'est vraiment pour faire une petite vidéo simple. C'est une internal notification, c'est une notification qui te dit voilà, votre prospect a un rendez-vous dans 1 heure. Donc tu t'envoies un email, tu vois, tout simplement. Et n'oublie pas que tu as un rendez-vous avec tel contact. Ça va prendre le contact qui a été rentré directement. Une fois que le prospect, il est arrivé ici, attendre que le prospect choisisse, j'ai oublié un S, choisisse son rendez-vous, tout simplement. Tu vois, c'est marqué, est-ce que le prospect
à cliquer sur l'email. Si le prospect n'a pas cliqué sur l'email, d'accord, il va attendre automatiquement, donc on l'aura pendant, regarde, 5 minutes. S'il a cliqué sur l'email pour confirmation, il va rentrer donc dans cette branche ici qui va lui prouver qu'il a acheté. On va ensuite l'intégrer là, on peut lui faire ce qu'on veut et ensuite on va lui lancer un email marketing automatique en lui disant « Peux-tu nous laisser un avis ?» Tout simplement. Je ne rentre pas dans les détails, je t'explique le principe. S'il n'a pas cliqué sur ce lien, on va dire donc non et il va rentrer donc dans un autre workflow en espérant lui faire revenir sur le rendez-vous pour qu'il prenne rendez-vous et qu'il achète, etc., etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne l'email marketing. Et là, je vais t'expliquer du coup comment associer la création d'un email marketing, donc là c'est un email marketing très simple, la création d'un email marketing avec ChatGPT. À partir de là, je vais demander à ChatGPT de m'aider à créer un email marketing. Parce qu'en fait, si tu veux, il va m'aider à trouver les meilleures phrases possibles pour intégrer ça dans mon email marketing. Et là, je vais lui poser simplement la question, peux-tu m'aider à créer une séquence d'email marketing. Tout ça, comme tu peux le voir, je lui ai demandé de m'aider à créer une séquence d'email marketing et c'est là que ChatGPT me dit, voilà, je vais pouvoir t'aider à créer une séquence d'email marketing et il m'explique étape par étape comment cela fonctionne et quelle est la meilleure stratégie possible pour créer mon email marketing en fonction de mon business model. Donc, je le laisse rédiger, je prends les informations nécessaires et au fur et à mesure, je lui pose les questions. Par exemple, il dit qu'il faut faire un email d'introduction, donc l'email de bienvenue, qui vous donne un aperçu en fait de l'offre que vous avez souscrit. Ensuite, l'étape 2, un email éducatif. Voilà, c'est exactement ça ce qu'on expliquait, qui va parler du produit, qui va donner les avantages, etc., etc. Ensuite, je vais demander à ChatGPT de me rédiger un email de bienvenue. Donc, je vais lui dire rédige-moi un email de bienvenue. Une fois que ton mail est créé, donc rédige-moi un email de bienvenue, il va te créer un email donc en fonction de ce que tu vas lui demander, peu importe que tu aimes, enfin il va falloir que tu refasses. Si par exemple là moi cet email me convient pas, je lui pose des questions un peu plus approfondies. Donc je copie cet email, je vais donc dans cet email de confirmation ou de bienvenue. J'ai simplement à venir ici, je colle. Et regarde, tu vois là quand il dit bonjour, toi tu veux récupérer le nom de la personne. Tu vas dans Custom Value, Contact et tu mets Full Name, donc le nom et prénom. Et ça prendra le nom et prénom qui sera enregistré directement dans le formulaire. Tu as compris? Tu peux aussi rajouter, si tu souhaites, son email, tu peux rajouter son numéro de téléphone, tu peux rajouter des tonnes et des tonnes de choses qui reprendront le contact de la personne en général. Voilà, c'était Anthony Calendini pour Passive Income. Je t'ai démontré aujourd'hui comment utiliser l'email marketing avec ChatGPT associé à une page de vente. C'est les 3 outils les plus puissants actuels en 2023 qui vont te permettre vraiment de décupler ton business de A à Z. N'oublie pas de t'abonner, mets-moi un commentaire, n'oublie pas de cliquer à fond sur le pouce bleu. Et surtout, ne manque pas une de mes vidéos qui arrive tous les samedis à 9h tous les matins. Et oui, parce que ici, avec les entrepreneurs, on se lève tôt. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, c'était Anthony Calendini. Et comme je dis toujours, never give up. Ciao, ciao, à bientôt.